Hello tout le monde. Bonjour, je vais voir mon petit capsule aujourd'hui. Aujourd'hui, capsule totalement voilà. Allez-y, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, vous avez vu, ça très certainement le titre. On va parler aujourd'hui de l'effet Mandela. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cela? L'effet Mandela, est-ce qu'on parle de Mandela, de Nelson? Est-ce qu'on parle de Nelson Montfort? Est-ce qu'on parle ici d'un mandala? Non, c'est bien l'effet Mandela qui est lié à Nelson Mandela. Pourquoi? Parce que bon nombre de personnes pensaient qu'il était décédé dans sa prison, en incarcération, et en fait, pas du tout. Et puis, ça a remis beaucoup de choses en question, d'autant plus, plutôt par rapport à bon nombre de mémoires, de souvenirs que nous avons tous, des souvenirs, des mémoires collectives, et qui finalement s'avèrent fausses ou erronées. Alors pourquoi? Comment? Par exemple, vous savez le logo du jeu Monopoly avec le petit bonhomme avec son petit monocle? Eh bien, en fait, il n'en a pas. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont liées. Aussi, vous avez différents logos, différents visuels, Village People. Il y a un Village People qui est apparu comme ça, alors que même les gens qui les imitent ne l'intègrent pas. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je ne sais plus. Enfin, il y a vraiment pléthore de cas. Je vous invite vraiment à vous intéresser si vous connaissez pas ce sujet. Je vous invite vraiment à regarder des vidéos ou autres. C'est excessivement intéressant. D'autant plus que le phénomène se serait a priori accéléré autour de 2012, à savoir qu'à cette époque-là, rien à voir avec le calendrier Maya, mais qu'il y aurait eu des expériences au CERN qui auraient, selon certaines théories, créé une espèce de faille spatio-temporelle. Bon, alors on va regarder tout cela. Pourquoi c'était cet effet Mandela? Est-ce un phénomène de mémoire collective tronquée? Une histoire de paradigme? Est-ce que c'est une histoire de matrice, de trou dans la matrice, entre guillemets? On va regarder ça ensemble aujourd'hui, entre vous et moi. Voilà, donc n'oubliez pas des petits likes, des petits commentaires si vous voulez, et puis si vous voulez partager, si ça vous semble pertinent, allez-y, ça fera plaisir, ça aidera de toute façon la chaîne. Allez, on va regarder. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage à propos de ce phénomène je me rapproche de ce phénomène d'effet Mandela, s'il vous plaît. Alors, je prends l'oracle, c'est pas du tout un oracle, le tarot mystique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, attendez, oulala. Déjà, c'est très parlant, je vais en prendre 3. On nous dit ici, justement, qu'il y a une question, il y a une récolte, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens, des choses, des éléments qui nous paraissent complètement tronqués. Ce qui nous fait perdre effectivement la boule, entre guillemets, par rapport à la destinée. On ne sait pas ce qui est en lien avec le passé, ce qui est vrai, ce qui est faux. On est embrouillé en tout cas. On voit bien avec la fausse lumière, la lumière inversée, si on nous parle aussi du fait de nous mettre dans quelque chose de beaucoup plus obscur, en tout cas de pas très éclairé. On nous met dans une forme d'obscurantisme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Allez, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder. Regardez, on nous dit bien, c'est une question de temps. C'est même pas une question de patience. On dit que ça fait déjà pas mal de temps que cette histoire se fait. Voilà. On nous parle ici d'un blocage depuis longtemps, avec cette carte renversée du sacrifice. Et puis, regardez, on nous dit bien que ça crée du conflit mental. On a des certitudes, on est plusieurs à avoir exactement les mêmes souvenirs, même par rapport
aux cartes du monde, de l'emplacement de certains continents, comme l'Australie, qui était beaucoup plus éloignée à l'époque, en tout cas de l'Asie, toute l'Océanie qui se retrouve beaucoup plus proche de tout ce qui est des archipels indonésiennes, par exemple. Il y en a des tonnes comme ça, il y en a des tonnes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous dit bien ici qu'effectivement, il y a pléthore de cas qui nous mettent dans le doute. C'est vraiment ça. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire de mémoire collective. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ah bah regardez. Ah, bah. Allez. Bon. Alors, on nous dit ici que c'est quelque chose qui se répand dans les foyers de plus en plus. C'est quelque chose qui englobe énormément de familles. On nous dit qu'on a envie de passer à autre chose, mais on a l'impression d'être englué. On se pose beaucoup de questions, on cherche des informations, on ne comprend pas. C'est tellement sûr, on en mettrait notre main à couper, hein, que tel ou tel souvenir est juste, et le fait de réaliser qu'a priori, eh bien non. Alors, voilà, est-ce que c'est vraiment un problème cognitif? Est-ce que c'est autre chose? Bon, on va poursuivre, hein. On voit bien que de toute façon, on est dans le flou, dans un flou artistique total. On nous parle justement de changements matériels, donc des éléments matériels qui sont très très différents de nos souvenirs justement. Et avec la carte souffrir en silence, on n'ose pas en parler. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, on a peur en tout cas de passer pour des zinzins, pour des zozos. Bon, allez, une dernière. Ah ben regardez, réalisation des souhaits. On nous dit que s'il y a, regardez ici, on a ce coffre. On nous parle ici de la boîte de Pandore. C'est vraiment ça. On nous dit de garder l'espoir parce qu'on va savoir. Nous saurons, en tout cas, le fin mot de cette histoire. Restez justement sur le qui-vive avec la carte de l'éveil. Restez absolument, ouvrez l'œil sur tous ces phénomènes. Alors, il y a un élément aussi qui est très important, qui me paraît essentiel à souligner. Vous avez, c'est à... Je me souviens plus de... Ah, de la ville, à Johannesburg, me semble-t-il. Corrigez-moi si, dans les commentaires si je me trompe. Mais il y a une énorme statue de Nelson Mandela. Et dans l'oreille, il y a un petit lapin blanc. Alors, officiellement, ce serait la signature des artistes qui ont fait cette monumentale statue en bronze, si je ne m'abuse. Mais on sait très bien ce que veut dire aussi cette histoire de petit lapin blanc. Le petit lapin blanc, c'est le lapin blanc d'Alice, mais on le retrouve dans Matrix, on le trouve aussi dans pas mal de codes, de codage, de décodage. Donc voilà, c'est toujours très étonnant ce genre de théorie, parce qu'il y a quand même toujours des éléments qui viennent les asseoir, ces théories-là. Allez, on va regarder. Tout est mélangé. Allez, on regarde un petit peu là la suite par rapport à cet effet Mandela. Qu'est-ce que c'est? Regardez, on nous dit ici le bilan. Ça fait peur. Voilà, on nous dit c'est quelque chose qui fait peur, qui effraie. On a l'impression de perdre la boule totale. Perdre pas la boule. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit justement qu'il y a des personnes qui se nourrissent de ces doutes, de ces peurs. Alors, on nous parle de la création et ici du changement. On nous dit bien que ce qui nous a nourris dans le passé, il y a une création d'un changement. On a changé, les éléments ont été changés. On ne dit pas qu'on se trompe, on nous dit ici, en tout cas, ça a été changé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit, gardez votre équilibre par rapport à tout ça. Ne perdez pas la tête par rapport à tout ça. Alors, on nous parle d'un déséquilibre peut-être, on nous dit de faire confiance. Ne soyez pas trop déséquilibrés par rapport à ça, restez en lien
avec vous-même, restez sage, en tout cas, restez aligné. Alors, une autre carte, le chemin. Le chemin. Mais moi, ce que je vois ici, c'est, vous voyez, il y a un trou il y a une trouée là dans le ciel, dans le firmament. Alors, est-ce qu'on nous symbolise ici justement une sorte de trou dans la matrice? C'est possible, c'est tout à fait possible, probable. Bon, on va regarder avec autre chose, avec un autre jeu. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, je vais prendre le manuscrit. Par rapport à cette histoire d'effet Mandela, fake, pas fake, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'on est manipulé surtout? Est-ce qu'on nous manipule? Est-ce que les choses sont changées à notre insu? C'est une façon aussi de prendre le contrôle quelque part, hein, de mettre le doute comme ça dans l'esprit des personnes. Est-ce que c'est l'émergence d'une réalité parallèle aussi, hein? C'est tout à fait possible. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Une cinquième. Allez, on va commencer. Je vais laisser comme ça. Allez, on va regarder. On nous parle ici de cette notion d'équilibre. Ok. D'accord, on nous dit qu'il y a eu une chance, en tout cas une chance dans le passé. Il y a eu une chance, il y a eu la chance de faire certains choix. On va regarder qui, comment. Dans le passé, les choses étaient beaucoup plus équilibrées, c'était une chance. Mais est arrivée l'époque de la dualité. Regardez, la naissance, c'est l'inverse de la naissance. En tout cas, les choses nouvelles, il y a des choses nouvelles qui ne sont pas. On nous parle des arts. Non. Chance pour l'homme, un homme. Allez, on va continuer. Séparation d'équilibre. Il y a un moment, effectivement, on a voulu créer. Enfin, ce monde a été totalement déséquilibré. On est rentré dans un monde de beaucoup plus de dualité. Bon, même si c'est pas d'aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a eu des complications. On a voulu nous compliquer la vie. Regardez, même par rapport aux naissances, à notre passé, par rapport à la famille, par rapport à tout ce que nous avons vécu dans notre enfance. Et souvent des éléments en plus, hein, vraiment qui sont liés à notre enfance. On dit bien qu'on a une notion de nous déstabiliser. Hein. On nous dit que pour certains, c'est tout un art. Ils ont eu le choix, mais pour eux, en tout cas, ces personnes-là, cet homme, ces hommes, ces groupes de personnes, il y a eu un choix à faire à un moment. Pour eux, c'est tout un art, de toute façon, de nous séparer de notre équilibre profond. Qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez. Bon, on nous dit que c'est des malades. Hein. Il y a des gens qui sont malades, qui jouent avec nous. On nous dit que ça fait quand même... ça remonte dans le temps. Ça remonte dans le temps. Hein. C'est pas nouveau. On nous dit qu'on nous joue avec des émotions. On joue avec nous, on veut nous déséquilibrer, nous séparer de notre équilibre en nous apportant des émotions négatives, effectivement. Le fait d'avoir l'impression de perdre la boule, perdre la tête. On nous parle bien ici de créer la dualité, des ennuis, des complications dans notre esprit, afin de nous déstabiliser et de nous empêcher d'aller vers notre destin. Parce qu'on se pose beaucoup trop de questions, ça nous déstabilise, en tout cas pour beaucoup d'éléments. Même si on ne s'en rend pas compte, c'est vraiment ce doute qui s'insinue. Vous voyez, on met la petite bête dans le fruit, le petit ver qui se développe. Donc ça passe, comment dire, ça apparaît de façon somme toute différente, mais voilà, ce petit doute grandit en nous, même si c'est sur des broutilles. On nous dit ici, regardez, on nous parle bien en tout cas de notre monde, donc la carte du voyage, mais c'est surtout de notre monde et du rapport à l'espace, à tout ce qui nous entoure, On nous dit que on veut nous empêcher, ce sont de toute façon des malades qui veulent nous empêcher
les biens, hein, et puis de nous construire. Donc, ils ont fait des choix différents, des choix que nous-mêmes, nous ne ferions pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est encore une histoire d'argent. En tout cas, c'est pour nous couper aussi de l'envie. Donc, si on nous ment sur ces éléments-là, c'est qu'on nous raconte des bêtises à d'autres niveaux. Mais il y a une vraie volonté de nous déséquilibrer à tous les niveaux, excusez-moi, que ce soit au niveau psychologique, hein, au niveau de notre confiance, mais également sur le plan matériel. Méfiance. On nous dit qu'on ne se méfie pas. On ne se méfie pas assez, justement. On n'est pas assez sur le qui-vive. À la base, nous sommes trop confiants et on ne s'est pas rendu compte. On a fait confiance. Hein, et au final, on nous trompe. Bon, on nous dit bien que nous sommes quand même protégés. C'est bien pour ça que finalement beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais on vit radicalement dans quelque chose, dans un montage. C'est ce que j'entends ici en vous parlant. En enregistrant cette vidéo, c'est que, voilà. Alors, attendez, elle est déjà retournée dans mon jeu. On nous dit bien, voilà, on veut nous vider de nos forces de toute façon. Hein, mais on arrive à la fin parce que beaucoup se sont rendus compte. Alors, il y a des personnes qui sont des groupes de personnes qui en parlent ici, ce qui signe progressivement la fin, en tout cas, la fin. Ça fait perdre de la force à cet effet Mandela. Non. On va regarder, on va poursuivre. Tout ça est très étonnant, cet effet Mandela. Très, très, très bizarre. Très, très bizarre. Hop, allez, là. Qu'est-ce que... Tiens, on va prendre, ça fait fort longtemps que je n'ai pris l'oracle des miroirs. Allez. Après, on va prendre... Hop. Là, on va demander qui est-ce qui joue là avec nous, parce que, a priori, on joue quand même largement avec nous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Regardez. On nous parle vraiment de personnes. On est trahi par des personnes qui nous surveillent, en fin de compte. Comme c'est étonnant. Donc, nous sommes trahis par des personnes qui nous trahissent, littéralement. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, hop, attendez, comme en direct, c'est tout pas comme pareil, comme j'ai lancé l'enregistrement un peu comme ça, je branche juste l'ordi qui n'est pas alimenté et comme j'ai une batterie qui ne tient pas longtemps, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Fatalité. On nous dit que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Bon, elle se retourne d'elle-même, donc... D'accord. Bon, on nous parle quand même d'union, on nous parle essentiellement, donc en centrale, de toute façon, le but est d'agir sur les foyers. On nous dit bel et bien que ce n'est pas une fatalité. Hein. Le verdict, c'est que ce n'est pas une fatalité de toute façon. Avec la sexualité, ici, moi, j'entends plus l'union, en tout cas. On nous parle d'une projection, ce sont des personnes qui veulent projeter leur vision du monde, leur vision inversée du monde. Afin de mieux nous manipuler, mais ce n'est pas une fatalité. Allez, qu'est-ce qu'on a dit d'autre ici?
Tranquillité. Voilà, on nous dit c'est pas une fatalité, soyez tranquille. Ok, on nous dit que de toute façon c'est mondial. L'effet Mandela est mondial. C'est déjà ressorti tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que cette projection inversée, ça fait déjà belle lurette qu'elle a commencé. On nous dit bien que, bah tiens, c'est marrant, ils veulent jouer sur les naissances. Je vois pas le rapport avec l'effet Mandela, à dire vrai. Bon, c'est parce que il y a d'autres paramètres, d'autres niveaux de pouvoir hein, sur les familles et les populations. C'est pour cela. On nous dit ici que voilà, il y aura un effet boomerang, il y a un retour, un juste retour des choses. Est-ce qu'on nous parle aussi hein, d'un retour de mémoire? On nous parle quand même de retard. Est-ce que tout ça sera révélé? On nous dit que voilà, on nous maintient dans un état de rêve, on nous enferme. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On nous enferme dans un état de rêve endormi. On nous endort. Donc même le fait hein, quelques personnes hein, qui se sont rendues compte de ce souci, mais écoutez, on nous endort quand même, toujours, même quand on a l'impression d'être réveillé, eh bien, on n'est pas complètement réveillé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va le faire en 3. On va faire ça comme ça. Alors, on nous parle d'une trahison de toute façon qui tombe. Avec la carte de l'automne, on nous dit que ça tombe en désuétude de toute façon. Et avec l'hiver, on nous parle vraiment ici d'une fin de cycle, entre guillemets. Ça se termine. Pourquoi? Parce que, pardon, il y a un manque de chance. Par manque de chance ou alors par chance. Tout dépend de quel côté. On nous dit voilà, de garder espoir, les choses vont changer. Mais tout est lié avec le reste, hein, de toute façon. On nous dit prudence tout de même. Hein. Prudence. Prudence pourquoi? Prudence parce que pour le moment, on n'est pas au courant de tout et qu'on est très isolé. On est très isolé de toute façon. On n'est pas au courant de tout. Ce monde est malade. Ce monde est littéralement malade. Bah regardez. Ce monde, en fait, qui est régi par l'ennemi, hein, par le serpent. On nous dit bien qu'on se fasse stabiliser les peuples ici dans l'Union, à terme, pas dans l'immédiat, pas tout de suite. Hein, attendez-vous quand même encore à passer des épreuves, hein, des périodes particulières, très particulières, avant que tout se révèle. Alors, on va continuer. Je vais prendre le Béline. Le Béline classique. Alors, qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui nous fait croire, là qui nous fait tourner en bourrique, au final hein. On nous fait tourner en bourrique. Qui fait ça? Qui fait ça? Allez, dites-nous. Bah, je vais les prendre comme ça, tiens. Je vais les prendre comme ça parce qu'on me dit de les prendre comme ça. On va rajouter. Mais attendez, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que c'est un échec de la part de nos ennemis. Donc il y a vraiment, ce sont a priori des élites quoi, qui nous en veulent. En tout cas, ils ne veulent pas, ils veulent nous bloquer. Complètement. On veut nous bloquer par tous les moyens. Donc, très certainement que dans cette mémoire collective, il y a aussi des infos primordiales qui pourraient nous aider. Mais effectivement, tout cela a été changé. On l'a oublié avec le temps. On nous parle de l'élévation et de la disgrâce. On nous parle ici, vous voyez, du haut de la pyramide, hein, il y a de la disgrâce sur cette pyramide de toute façon. On nous parle des élites. La disgrâce arrive sur toutes ces élites. On nous parle des familles à qui il y a du trafic sur les familles de toute façon qu'on a littéralement renversé. Totalement renversé, déboussolé. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que de toute façon, c'est pareil.
Là, ça tombe, les appuis tombent, et ça, par contre, là, c'est une fatalité pour l'ennemi. Hein, on nous parle bien ici de cet ennemi. C'est une fatalité pour lui parce que les appuis, à terme, vont tomber. Alors, la ruine. D'accord. On nous dit bien, en tout cas, que même entre les élites, entre nos ennemis, il y a beaucoup de pourparlers. On discute de beaucoup de leurs échecs, de leurs réussites. Ils cherchent à mettre en place des nouveaux projets. Toujours, hein, qui vont toujours pour notre bien, bien entendu. Mais par contre, ici, alors, j'ai la ruine avec du retard. Hein, ça va tomber. De toute façon, on voit qu'il n'y a plus d'appui. Ça va bientôt être, enfin bientôt, en tout cas dans les années à venir, ici, on nous dit bien que la pyramide va littéralement chuter. Elle va littéralement chuter. C'est la fin de la trahison, du trafic de la trahison sur les familles. À l'avenir, pas tout de suite, dans le futur, en tout cas. Hein. Ce sera durant la décennie, hein, mais pas de suite. Vraiment pas. Et on nous dit que de toute façon, c'est fatal. La paix doit arriver, c'est comme ça, c'est inéluctable de toute façon. Les appuis sur les ennemis vont tomber. Bon, vous voyez, on nous parle bien ici de toute façon d'un monde de paix qui sera très différent, où ce ne sera plus... ce ne sera plus l'argent qui sera mis en avant, on sera beaucoup moins dans un monde matériel. C'est quand même fou qu'on me parle de ça, alors que je me partais quand même de l'effet Mandela, qui n'a strictement, enfin de base, rien à voir, mais comme quoi, c'est un outil de plus, en fait, pour nous mettre le doute, pour nous plonger dans un espèce de truc étrange. On a l'impression d'être complètement, littéralement décalé. En tout cas, on nous dit bien que là, les ennemis, hein, avec le temps, avec du retard, mais ces personnes seront mises dans l'infortune, de toute façon. Puis tous les projets de nous mettre, en tout cas, dans l'infortune, ça tombe aussi. Hein. On nous dit bien avec la carte de l'héritage que c'est mort, de toute façon, pour eux, pour la pyramide, le haut de la pyramide, à terme. Ça ne fonctionnera pas, c'est la mort de toute façon. C'est la mort de toute cette... tout ce système, ce mode de fonctionnement. Ça signe bien, en tout cas ici, un monde de changement, avec du temps, toujours, cette notion de temps, je sais, c'est long, ça peut paraître très long. Et on voit bien que là, les éléments changent complètement. Alors, on parle des présents, des pénates, en tout cas, pas des présents, des pénates. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La sagesse. Il y a un retour à la sagesse. Les élites tombent et on a un retour à quelque chose de beaucoup plus sage, et notamment dans les foyers, dans les pénates. On nous parle ici de nouvelles, de choses, en tout cas on voit que ça change. On a un air, un vent ici, parce que j'entends un vent de liberté qui souffle de nouveau. Et c'est la chute vraiment ici de l'ennemi, de la maladie. On met à mal ce qui nous rend malade. Regardez, on a les honneurs. Bon, bah écoutez. Et j'ai pas de réel renseignement sur cet effet Mandela. En revanche, ils veulent pas nous répondre. Je n'arrive pas à avoir de véritable réponse. Allez, juste, on va regarder une dernière fois. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qui a mis en place cette espèce d'effet Mandela étrange? Qui sont les snarks? Allez, on nous parle de personnes, en tout cas, excessivement agressives. On nous parle de personnes violentes. Des personnes qui veulent carrément nous stopper, nous geler. Hein. Des personnes, en tout cas, qui ont le cœur littéralement froid. D'accord. Et on nous dit que ce sont des personnes qui, de toute façon, veulent geler le renouveau, le commencement, les jolies choses, en tout cas. Hein.
Allez, on s'en joue à l'envers. Alors, on nous parle justement de personnes qui se rencontrent. C'est un rendez-vous, des groupes de personnes qui se rencontrent. On nous dit on nous bassine, on nous endort avec la carte de la campagne, qui est la carte du repos, de la mise au vert, et on nous dit justement, cette mise au repos, on nous fatigue. Voilà, on fait tout pour nous fatiguer, pour qu'on ne réfléchisse absolument plus. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Alors, on nous parle ici de la Lune. On nous parle d'un cycle lunaire, on nous parle de cycles, en tout cas, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce sont des cycles qui se répètent régulièrement. Ce sont des rendez-vous, très certainement, que ces personnes violentes se rencontrent également lors de rendez-vous, de rencontres, de... Vous voyez ce que je veux dire? Au clair de la lune, hein, mon ami Pierrot, on nous dit bien en tout cas que l'on nous vole littéralement. On perd énormément de choses, on nous pille nos souvenirs. Hein, pour ça, voilà, on nous met de côté, on nous met au calme, hein, on nous endort littéralement. Bon, et puis ce sont bel et bien des personnes qui nous agressent, en tout cas qui nous volent, et qui nous volent quoi? Notre argent, tout ce que l'on peut récolter, hein, pour que vraiment que l'on n'ait absolument plus rien. On nous parle en tout cas de roue qui va tourner. Regardez, on nous dit que on va trouver la solution et qu'on va avoir un apaisement. Donc ça, c'est vraiment lié. Alors on parle du présent. Qu'est-ce qu'on nous dit? La mère. On nous dit demander, en tout cas, la mère ici, pour moi, c'est la mère patrie. Hein. Et c'est la mère patrie, c'est pas qu'en France, hein, le phénomène. On nous dit bien ici que de toute façon, voilà, nous sommes tracassés. Nous sommes contrariés. Ces infos nous contrarient. On ne sait pas, on a l'impression effectivement d'avoir un blocage, une impossibilité de comprendre les choses, puisqu'on nous donne l'impression d'être complètement zinzin. Voilà, on perd ses repères, on veut nous faire perdre nos repères, les choses vont très certainement s'accentuer. Si on en parle comme ça, en tout cas au niveau présent, on nous dit qu'on veut nous amener, en tout cas, vers une stérilité, on veut nous faire croire que nous sommes absolument inutiles. C'est vraiment la volonté de ces personnes violentes. On nous dit ici, en tout cas, de nous réconcilier, entre nous, d'avancer dans le pardon, dans le cœur. Faites appel à la Vierge, faites appel à Marie. Priez Marie de toute façon. Voilà, on a de l'affection et de l'amour pour Marie. Et on avance tous ensemble, voilà, afin de récolter, en tout cas de nous épargner le plus possible. Très bien. Et pourquoi? Parce qu'on nous apporte de plus en plus de fragilité, d'instabilité psychologique. Voilà, c'est le projet de toute façon, c'est de nous mettre le doute en permanence, surtout. Et ça va de plus en plus fort, il y a une réelle accélération. De toute façon, avec tout ce qui sort, avec toutes les infos absolument incroyables, avec toutes ces histoires de wokisme ou autre, hein, on vous dit, voilà, on veut vraiment nous faire stagner. On ne sait même plus, on nous endort tellement qu'on rentre dans une période, on veut nous faire rentrer dans une période de stagnation. C'est vraiment ça. Alors, nous avons en tout cas des personnes violentes, hein, qui sont à la tête, des personnes qui sont reconnues, qui ont toutes les honneurs, toutes les médailles. Hein. Ce sont des personnes qui soi-disant, qui nous soutiennent, qui sont nos alliés, nos piliers, qui nous aident, nos dirigeants. Mais de toute façon, ces personnes-là, on nous parle bien de leur organisation, avec la carte des fourmis. Mais de toute façon, c'est un contrat. Ce sont des contrats de groupes de personnes afin de nous faire perdre pied. Mais gardez bel et bien en tête, faites confiance en vos pressentiments, en votre intuition. Votre intuition est juste, elle est totalement juste. C'est ça qui vous aide encore aujourd'hui. Ne le perdez pas de vue. En tout cas, c'est ça qui vous aide à prendre des décisions, des bonnes décisions et d'y voir clair de toute façon. C'est ça qui marque l'ère du changement. C'est ça qui nous aide à évoluer dans le bon sens. Et justement, regardez, c'est ça qui nous aide aussi à progresser, à ascensionner, à grimper. Nous avons bien
nous avons là des personnes, effectivement, à la tête de groupes, à la tête de certains États, à la, à la tête d'entreprises, on va dire entre guillemets, des personnes qui sont violentes et qui nous retirent absolument tout. On nous parle de personnes qui peuvent nous paraître très, très, très distantes, très loin, dont on ne peut se rapprocher. Hein. Alors, on nous parle ici d'une opportunité à venir, il y a une faille, on nous parle ici d'une faille, justement. Hein. Alors, on a cette faille, on nous dit de la rejeter. Pourquoi? De rester en tout cas sur la défensive par rapport à cette faille, hein, ce trou dans la matrice. Restez vraiment, refusez-la. Regardez, observez avant tout, ne rentrez pas dans le jeu directement. En tout cas, on nous dit que ça, c'est votre chance. C'est une aubaine de ne pas rentrer dans le truc. Hein. Alors, restez maître de vous-même avec la carte de l'évêque. Restez souverain de vos pensées. Alors, on nous parle ici de l'empreinte d'un étranger, de quelqu'un. Voilà, donc c'est bien ça. Ce sont des personnes qui nous sont totalement étrangères, des personnes dont on n'a même jamais entendu parler. En tout cas qui sont complètement dissimulées. On nous parle de racines. On nous dit, en tout cas, ce sont des personnes qui sont là depuis belle lurette, des familles en tout cas qui sont souples entre elles. Hein, on parle ici de roseaux, de conciliation. Mais regardez, ce sont des personnes qui créent des complots de toute façon depuis. Regardez, ce sont des personnes qui s'accrochent avec la carte du lierre. On parle aussi d'intrusion et qui sont là depuis fort longtemps, dans le passé, de toute façon. Et voilà ce que l'on nous dit. Donc, ce n'est pas rien. Cette histoire d'effet Mandela n'est pas du tout naturelle. Voilà. Bon, ce n'est pas un fait selon les cartes, hein, ce ne serait donc pas un fait de notre imagination. Pas du tout. Et pas du tout. Allez, pour terminer ce petit tirage, on va faire je prends une petite carte de l'oracle de l'intuition. Alors oui, aujourd'hui, je suis seule parce que, écoutez, notre cher Vlad, eh bien, il masse. Voilà. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit? D'ailleurs, je vous ai mis dans la communauté, vous verrez, j'ai mis un petit document si vous voulez le joindre, si vous êtes sur Paris. Alors, chakra coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Et puis un don, la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ici, on nous dit bien de faire en tout cas confiance en votre boussole intérieure, de faire confiance au divin, hein, vraiment. Donc restez fidèles, vous, à vos ressentis. Si vous ne sentez pas quelque chose, c'est que c'est pas bon. De toute façon, c'est soit qu'il y a un mensonge derrière, soit qu'il y a une arnaque, une escroquerie, peu importe, mais en tout cas, ce n'est pas bon pour vous. C'est quelque chose de toxique. Donc ça rejoint bien cette histoire d'effet Mandela. Si vous ne le sentez pas, si en tout cas vous sentez que ça bug, eh bien, c'est que vous avez très certainement vu juste. Voilà. Bah, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous embrasse tout fort et puis surtout, brillez, parce qu'en face, ils n'aiment vraiment pas ça. Et puis donc, vous étiez sur la chaîne Une Petite Voix, la chaîne qui a du bol, mais de vous avoir. Voilà, je vous embrasse tout fort et puis on se dit à très très vite. Bye bye.